En cette journée consacrée aux enseignants, communément appelée Fête des enseignants, je veux rendre un hommage mérité à ces femmes et à ces hommes qui donnent un sens et une richesse au mot transmission, à ces enseignants qui apprennent à notre jeunesse à lire, à écrire et à compter, à ces professeurs dans l'enseignement général et professionnel qui inspirent, instruisent et font fructifier les talents de notre jeunesse. Merci d'être les ouvriers de ce lendemain auquel nous aspirons tous. Vous êtes donc l'âme de la nation, celle qui permet à cette nation de garder sa conscience éveillée. C'est avec tous les enseignants que nous ferons vivre et prospérer l'école haïtienne, aussi bien que la transmission des savoirs et des valeurs. Être enseignant aujourd'hui, c'est transmettre, éveiller le désir de connaître, faire découvrir avec enthousiasme chaque nouvelle matière, dont les 4 nouvelles matières ajoutées cette année. Les professeurs, ils changent la vie d'un enfant et c'est grâce à eux que nous réussirons à élever le niveau de notre école, à mieux lutter contre les inégalités des chances et l'exclusion qui ronge notre société. C'est à leur côté et avec eux que nous pourrons donner à nos jeunes l'accès à des formations et des métiers en phase avec la société de demain. Nos professeurs sont essentiels. Alors, nous devons mieux encore les accompagner, les soutenir et susciter en eux l'envie d'enseigner. Si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable d'ici 2030, en particulier celui d'une éducation équitable et de qualité, nous avons besoin de nos enseignants bien formés qui préparent les enfants d'aujourd'hui à la transformation dont Haïti a besoin dans un monde d'ailleurs qui évolue très rapidement. Les enseignants sont l'un des piliers sur lesquels repose cette transformation. L'efficacité du système éducatif, la réussite de nos élèves dépend en premier lieu de nos enseignants. Nous pouvons dire que cet effet des enseignants sur la réussite détermine l'enjeu croissant des politiques éducatives. Ce regain d'intérêt pour les enseignants arrive à point nommé, car notre pays est actuellement confronté à une grave pénurie d'enseignants. Ce métier qui donne la possibilité de se renouveler chaque jour, d'être acteur de système éducatif en pleine mutation et évolution. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, nous célébrons leur rôle fondamental. Les enseignants sont des apprenants tout au long de la vie, des catalyseurs de changement, des créateurs et des facilitateurs du savoir, ainsi que des mentors qui motivent les élèves et les aident à comprendre les défis et réalités complexes du monde contemporain. Nous voulons faire en sorte que l'enseignement devienne dans notre pays l'une des professions la plus attrayantes et la plus valorisée, où les enseignants sont appréciés, écoutés, soutenus de manière adéquate pour répondre aux besoins de chaque apprenant. Des mesures audacieuses sont nécessaires si nous voulons remédier au déclin actuel et réussir à accroître le nombre d'enseignants. À la veille de la 221e fête de notre bicolore, je vous demande de rester fort en ce moment si difficile, si pénible que traverse notre Haïti chéri. Il faut affronter nos démons, soulever nos problèmes sociétaux en vue de briser les chaînes du spectre esclavagiste, de la violence généralisée et de fermer ce robinet de sang, de couper court à ce gaspillage de ressources humaines et de reconstruire l'état de droit, la démocratie, la justice, l'équité, l'harmonie entre frères et sœurs haïtiens pour des lendemains meilleurs en dignes fils et défenseurs de la liberté à la face du monde. En effet, je pense à nos valeureux ancêtres qui s'étant révoltés contre toutes les formes d'injustice que subissaient nos pères, ont fait le serment de vivre libre ou de mourir. Au nom des sacrifices de nos aïeux,
nous sommes et nous serons la première République noire, disons comme Jean-Jacques Dessalines, la première République nègre. Beaucoup de travail reste à accomplir, mais l'école reste le pilier de notre développement et nos enseignants sont notre trésor. Ce matin, 17 mai 2024, marquant la journée nationale des enseignantes et enseignants, il m'échelle ainsi honneur d'être non seulement du nombre des récipiendaires, mais également et surtout de faire office de porte-parole de mes pairs pour perpétuer la tradition. Cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, via la direction départementale d'éducation de l'Ouest, son bras opérationnel, nous réunit tous ce 17 mai, une fois de plus, en prélude à la fête du drapeau et de l'université, pour d'une part, remercier, féliciter et encourager les enseignantes et enseignants de notre système éducatif pour leur sens de responsabilité, leur engagement et surtout leur contribution à l'amélioration du processus enseignement-apprentissage. Et d'autre part, pour valoriser en honorant cet échantillon d'éducatrices et éducateurs qui, du haut de leur expérience dans le système depuis des lustres, ont toujours marqué et marquent encore leur passage de par leur sens de leadership et surtout leur esprit d'abnégation. La solennité du jour revêt un cachet particulier de la mesure qu'elle témoigne, s'il en était besoin, de la gratitude des autorités éducatives envers ce corps social, comme le prouve l'octroi des distinctions aux 11 récipiendaires ici présents. Mes congénères et moi, disons chapeau, et nous adressons nos précieux remerciements au ministère dans son ensemble et à la direction départementale d'éducation de l'Ouest, en particulier, porteuse de cette noble et louable initiative qui devient ipso facto un rendez-vous annuel. Voyons ensemble les impacts de cette année, de la conjoncture, sur l'année académique. Une année académique qui aura victimisé le secteur éducatif. La présente année académique aura été de toutes celles que nous avons vécues depuis nombre d'années, celle qui a connu une quantité innombrable de maux, de remous et de désarroi de toutes sortes dans le secteur éducatif plus particulièrement. Notons les cas de détresse enregistrés dans les zones de résidence, dans les familles des enseignants, les sévères perturbations au niveau des différentes communautés scolaires du pays, les remaniements répétés du calendrier scolaire dicté par la conjoncture, quand ce n'est pas leur fuite vers, leur fuite massive ou leur émigration, tant sur le plan local, qu'en terre étrangère, plein d'enseignants, sans compter tous ceux-là qui ont été enlevés
torturés et assassinés ou emportés par le phénomène de la violence aveugle et inouïe qui sévit dans le pays. Ces enseignants qui ont éprouvé les pires atrocités de la vie. Et ont donc, en ce jour de l'enseignant, une pensée spéciale à l'adresse de ces derniers, tous ensemble, en observant une minute de recueillement en leur mémoire. Le métier d'enseignant doit susciter un vrai débat national pour une prise de conscience collective tendant à la véritable mise en valeur du dit métier, autrement dit, à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, comme entre autres la formation continue des enseignants, des avantages sociaux, une vraie assurance de santé, plan de carrière, la révision de la grille salariale, bref, son professionnalisation, entre autres. Telle est la condition sine qua non de la valorisation du métier d'enseignant qui doit s'affranchir du joug de l'iniquité et de la discrimination généralisée, comme en témoigne le dossier de carte de débit dont les enseignantes et enseignants sont privés, pourtant en vigueur dans d'autres ministères. Pas d'éducation sans l'école, mais pas l'école ni éducation sans enseignants. C'est nous-mêmes qui n'avons qu'à transformation éducation. Toute réforme qu'a faite dans le système éducatif là, est possible grâce à concours nous, si pour nous, à toute belle l'idée nous. J'attends célébration 221e l'année création de drapeau haïtien dit ADESA, on rassemblé en bas drapeau pour défendre l'intérêt monde éducatif là, surtout enseignants yo qui se poto mi-temps système nan. Il y a plusieurs outils qui peuvent aider à renforcer le métier enseignant, tant que arrêter qui établit référentiel compétences enseignants yo. Arrêter qui renforce critères nous, critères sous qui gens pour gagner un permis enseignant. Décision ministérielle qui baille orientation et qui dit comment pour faire formation enseignant yo. C'est ensemble nous devons mettre main pour outils ça yo appliquer comme ça doit dans intérêt enseignant yo. Plusieurs sessions formation enseignant déjà organisées dans plusieurs directions départementales éducation DDE dans ce sens. Yon l'autre fois encore, dans tout élève yo, parents yo, à tout personnel ministère, m'a dit nous merci pour travail, lumière avec la connaissance nous porter pour ti moun yo. Moi fier de nous. On continue mettre main pour transformer le système éducatif là et améliorer conditions enseignants yo. Non, ministre, nous disons bonne fête.